Excusez-moi, Écoutez, c'est fort. de dire à la France de foutre la paix aux Africains. C'est-à-dire Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Si aujourd'hui les gens se sont levés, partagez la vidéo, c'est très intéressant. La pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale et de dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la francophonie, vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble, et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. Est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo, vous avez également la République centrafricaine, sauf la Guinée équatoriale, puisque dans ces 6 pays, les 5 autres pays ont pour colonisateur la France. Donc il y a à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce bassin du Congo, l'une des plus grandes réserves forestières au monde après l'Amazonie, il y a ce qui se passe dans ce bassin du Congo, quelque chose d'une révolution qui avait tardé et qui devait éclater juste après les printemps arabes. Alors justement, est-ce que ça pourrait être un peu comme les printemps africains, ce qu'on vit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a parlé d'une épidémie de putsch, mais vous voyez le réveil d'un peuple. Ce n'est pas une épidémie de putsch, puisqu'en 1964, déjà, la France était allée à la rescousse de l'ancien président, Léon Mba, on avait envoyé les gens là-bas pour venir remettre le président, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas. Le général de Gaulle avait conforté la France-Afrique en s'entourant des gens comme les Foccart, etc., etc. Et donc, il y avait du mal pour ces pays africains de se libérer de cette pensée néocoloniale qui installait des rapports déjà biaisés dès le départ. Cette révolution que vous pressentiez, c'est contre qui, contre quoi? C'était une révolution qui était orientée vers les républiques bananières, donc tous les dictateurs. Mon principe et la phrase que j'avais citée, c'était la durée de la dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Plus vous êtes silencieux, plus la dictature dure. Sauf que ce que le dictateur ignore, s'il possède la montre, il ne possède pas le temps. Le peuple a toujours le temps et ça prend une patience. Ce n'est pas parce qu'il y a une révolution dans tel pays qu'il faut se lancer aussi dans une révolution. Les conditions doivent être réunies et au Gabon, ça devenait de plus en plus évident. Mais vous pensez que là, on est face à une révolution du peuple ou face à un putsch d'une personne et de son entourage finalement assez impliquée dans le pouvoir précédent et qui prend le fauteuil, is no good, quoi. Une révolution une révolution de palais. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des accointances, des relations incestueuses. J'espère que vos téléspectatrices et téléspectateurs savent aussi que l'ancien président du Gabon, donc Omar Bongo, le père, avait épousé la fille de Sassou Nguesso de Brazzaville.
duquel ils ont eu un fils, et etc., des enfants qui sont gabonais. Donc, c'est une crise qui paraît gabonaise, mais en fait, elle est aussi une crise de famille des deux présidents. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Mais on a vu aussi des images de liesse dans le pays, de gens qui étaient contents de voir partir ce clan, de 55 ans de règne du clan Bongo. Vous avez à peu près cet âge-là, vous n'avez connu que les Bongo. Écoutez, quand le président Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir en 1979, j'avais 13 ans. Et donc, Bongo, c'est encore un peu plus avant, je n'étais pas probablement né. Mais ce qui est important, c'est que j'ai constaté aussi que si aujourd'hui les gens se sont levés, c'est parce que la pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Xavier. Ouais. Ça veut dire que ça va se poursuivre pour vous, que ce qui est enclenché aujourd'hui va se aller dans d'autres pays. On pense au Cameroun, Paul Biya a déjà pris des mesures, ou dans d'autres pays. Écoutez, moi je le sens déjà, c'est-à-dire que moi j'aimerais être dans la tête des autres pays du bassin du Congo. C'est-à-dire qu'il y a une illustration de la reprise de pouvoir. Et la France ne sait pas quelle position prendre parce que on va se dire mais on n'a pas fini le Mali, on n'a pas fini le Niger. Là vous prenez une troisième position. Quelle est votre position politique, diplomatique? Il n'y en a pas. Et donc je pense nécessairement que cette révolution du bassin du Congo est inexorable. Ça, ce n'est plus une prophétie, mais c'est le constat. Ça peut être long. Voilà. Ça peut être long, mais là, ce sont les militaires la qui ont révolution le pouvoir là. après Bongo. Tout dépendra de ce que les Poutites vont faire de leur pays. Si nous retournons encore à la case départ en choisissant un autre colonisateur ou une autre possibilité d'être dominé, alors ça ne servira à rien. Alors vos mots Ouais, c'est fort. Une révolution inexorable. Frères et sœurs, je ne cesse de le dire à longueur de journée, à longueur de temps, à longueur de vidéo, à longueur, n'est-ce pas, de mois, à longueur d'année, que la dynamique est lancée, personne ne va l'arrêter. Je l'ai toujours dit. Et je ne suis pas un divin, je ne lis pas dans les boules de cristal. Elle est déclenchée. Et elle est déclenchée, personne ne peut stopper cela. Frères et sœurs, avant de continuer, il faut mettre des cœurs et des gens pour Alain Mabankou. C'est un intellectuel, un écrivain africain du Congo. Vous voyez, les intellectuels africains décomplexés s'expriment sans pression. On ne dit pas qu'ils sont des vendus. Quand le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, un panafricain confirmé, qui n'est plus à présenter, dit les mêmes choses, certains perdus, vendus, certains qui ont l'esprit et le corps enchaînés par les impérialistes ne comprennent pas. Comme le disait le président Bédier, paix à son âme, quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. On monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ce combat est un combat pour l'émancipation du peuple africain. Et personne ne peut le comprendre. Depuis des décennies, nous avons eu une indépendance, mais sous tutelle, sous protectorat. Nous avons des bases militaires, n'est-ce pas, dans nos pays. Tu ne verras pas une base militaire africaine, n'est-ce pas, dans les pays européens ou bien américains. Ça n'existe pas. Ce que Alain Mabankou dit, vraiment, c'est une marche que personne ne peut stopper. De la Côte d'Ivoire au Gabon, du Gabon au Congo, du Congo au Cameroun, vous voyez que le vent, le printemps arabe a frappé. Les Ben Ali, les Bouteflika et les Moubarak. Nous sommes en plein dans le printemps africain. Quand il y a eu le printemps arabe, on ne parlait pas de coup d'État. Je suis désolé. Le président actuel de l'Égypte, Al-Sisi, est advenu au pouvoir par quoi? Par coup d'État. Mais le président Ben Ali était un président élu. Moubarak était un président élu. Mais la révolution qui a eu lieu, mais Moubarak est parti. Ils sont pas des printemps arabes. Nous ne sommes pas dans le coup d'État en Afrique. Il n'y a pas d'épidémie. Nous sommes dans le printemps africain. Parce que quand la démocratie devient un luxe, quand pendant des décennies, des dynasties, des familles, on pense que le pouvoir est dévolu, le pouvoir, ils sont nés avec le pouvoir, comme les Bongo et autres, mais à un moment donné, il faut les combattre idéologiquement. Et les soutiens. La France aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume. Je n'aimerais pas être entre le marteau et l'enclume. Mais ce qui est bon de le dire, la France doit changer les paradigmes. Et il faut, quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir lui dire la vérité.
Il y a eu beaucoup d'erreurs d'appréciation. Quand l'on voit qu'il y a eu un troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, Jean-Yves Le Drian, il prend le soin de justifier entre le troisième mandat de M. Ouattara, où il y a eu plus d'une centaine de morts en Côte d'Ivoire, et le troisième mandat d'Alpha Condé, où il y a eu une centaine de morts en Guinée. On prend le soin de dénoncer le troisième mandat d'Alpha Condé, et on prend le soin de justifier le troisième mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la France-Afrique, ça. N'oubliez pas que le combat qui se mène n'est pas un combat contre la France. Le peuple français n'a absolument rien à voir dedans. C'est contre la politique française, la politique française, des politiciens français en Afrique. C'est ça le combat. La France est un pays accueillant. La France a tout donné aux intellectuels et autres. Mais c'est pas parce que la France a tout donné aux intellectuels et autres qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qui ne va pas. Quand tu aimes, qui aime bien châtie bien, quand tu aimes quelqu'un, il faut avoir le courage de dire la vérité à cette personne. Quand l'on soutient le troisième mandat de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, mais il y a un problème. La nouvelle génération ne comprend pas. Également, quand l'on soutient, l'on va adouber les fils de Déby au Tchad, et on vient dénoncer Assimi Goïta au Mali, ou bien Ibrahim Traoré en Guinée, mais on ne comprend pas. Mais lui qui a au Tchad, ce n'est pas un président élu, il a fait un coup d'État à la mort de son père, et il a pris le pouvoir. Et la même chose, Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina, mais il y a une pression contre ces régimes. On les appelle des juntes, on les appelle des pushistes. Pendant ce temps, on appelle le Tchadien, le président du Tchad. Vous voyez, il y a un mépris pour les uns, et il y a une reconnaissance, il y a un accompagnement pour les autres. Ce qui ne passe pas. Et aussi, il faut comprendre ces choses. Certains Africains n'ont pas compris l'enjeu. Franck Fanon disait que le combat contre, comment dirais-je, les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Ça veut dire qu'actuellement, c'est certains Africains qui n'ont pas compris le combat des autres. Le combat, comme on dit le combat du panafricanisme, ce n'est pas un combat pour dire que non, il faut dire abat la France. Ce combat de abat la France, non, ce n'est pas ça. Ou bien chasser la France pour aller pour un autre pays. Ce n'est pas ça le combat. Le combat, c'est pour la souveraineté économique, la souveraineté politique et j'en passe. Mais même les francs CFA, ceux qui connaissent la définition, allez-y sur Google, partagez la vidéo, invitez vos amis, partagez la vidéo. Sur Google, vous tapez les francs CFA. Mais c'est le franc des colonies africains. C'est le franc des colonies africains. Mais on est en 2023. Notre argent est fabriqué ici en Europe. Les francs CFA, là, on les mange. Mais il y a un problème. On ne peut pas être indépendant. Au niveau militaire, les bases militaires, on soutient des régimes comme le régime de Paul Biya, les régimes de Sassou, des régimes qui ont fait 30 ans, des gens qui ont fait 30 ans au pouvoir. On défait les présidents, les Bokassa, on défait les présidents, les David Dako, on défait les présidents, les Yadema, on défait les présidents, les, comment dirais-je, les Tombalbaye, on défait les présidents, les Hissène Habré, on défait les présidents, les Déby, on défait les présidents au Cameroun, avec Aïdjo, avec Paul Biya. Mais ce soutien ne passe plus en 2023. La dynamique, la donne a changé. Une nouvelle génération est lancée. Et il faut le savoir. De la Côte d'Ivoire au Cameroun, du Cameroun au Congo, tous les pays où la démocratie, il y a un manque de démocratie, ils seront balayés. Nous sommes en plein dans la révolution, dans le printemps africain. Il y a eu le printemps arabe. Que les gens ont dit non, le peuple s'est révolté. Actuellement là, comme le peuple africain, dès l'instant ils se soulèvent, ils sont massacrés par des chefs d'État. Voilà pourquoi l'armée gabonaise est rentrée en jeu. Parce que tout était déjà été mis en place pour massacrer le peuple gabonais. Le général Olimbi, ils ont évité, n'est-ce pas, un bain de sang. Puisque Ali Bongo et son clan étaient prêts à massacrer, comme le fait en 2016. Et maintenant, en Afrique, le francophone, ce qui est maintenant, comment dirais-je, de mise, c'est que les militaires, pour éviter les fusions de sang, préfèrent prendre le pouvoir, assainir, et puis maintenant mettre tout à plat, et puis on met, n'est-ce pas, les pays ne passent sur de nouvelles rails, dans une nouvelle dynamique. Et donc, ce que Alain Mabankou vient de dire, sur une chaîne de télévision française, frères et sœurs, il faut mettre des cœurs partagés parce que nous sommes dans un vrai et bon combat.
N'oubliez pas, ne tenez pas compte des élucubrations de certaines personnes, certains Africains, ces collabos qui n'ont absolument rien compris. À bas les collabos, à bas la France, à bas Biya, à bas Ouattara.